Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, on découvre ensemble le tout nouvel album Panini Tour de France 2025. Et on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que vaut cet album. Je vous rappelle évidemment, si vous aimez tout ce qui touche les Panini, les stickers et tops, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter avec nous de toutes les ouvertures et toutes les découvertes de tous les nouveaux albums qui sortiront au fur et à mesure, et même les anciens, vous le savez, je présente aussi des fois des anciens albums qui sont déjà sortis. Allez, c'est parti pour ce Tour de France. J'ai acheté le Starter Pack chez le marchand de journaux. 4,95 €, 4 pochettes à l'intérieur. Vous pouvez évidemment le trouver sur le site Panini. Il y a un album hardcover qui est disponible encore cette année. Je vais le commander. Moi, j'ai d'abord acheté le Starter Pack pour évidemment vous faire la vidéo au plus vite et qu'on puisse tous voir à quoi ressemble cet album. 367 stickers à collectionner. Retrouve le détail des étapes et collectionne les coureurs de toutes les équipes de cette 112e édition. Voilà, on a un petit visuel de l'album, on a un petit visuel des stickers, à quoi ils ressemblent. On va voir ça de suite, comme je vous disais, 4,95 €. Allez, je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert. On va voir ça. Allez, voilà. Du coup, on a cet album, on a bien les 4 pochettes. Allez, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette couverture? Bon, l'Arc de Triomphe au bout avec la patrouille de France, on dirait. Et je sais pas, ça fait un peu penser à la Tour Eiffel aussi, peut-être, non? Non, je sais pas, j'exagère peut-être. Évidemment, des monuments de la France. Sachez que cette année, c'est une édition 100% française. Il n'y a pas de départ à l'étranger. Je crois que la dernière fois qu'il y avait eu un départ un Tour de France 100% français, c'était en 2019, je pense, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc cette année, il n'y a pas de départ depuis les Pays-Bas ou depuis la Suisse ou je ne sais où, depuis la Belgique. Le départ sera à Lille le 5 juillet 2025 et l'arrivée se fera à Paris, pas à Nice comme l'année dernière, à Paris sur les Champs-Élysées, en passant par Montmartre le 27 juillet. Voilà. Allez, comme je vous disais, voilà cette petite couverture. Bon, elle est sympa, même si je vous avoue que je préférais celle de l'année dernière. Mais bon, ça c'est que mon ressenti. Inclut 8 pages dédiées au Tour de France femmes. Évidemment comme l'année dernière. Voilà, on a un petit peu de pub. Là, on a aussi de la pub avec Vingegaard et voilà, Tour de France 2025, le jeu vidéo officiel du Tour de France. La pochette, c'est exactement la même que la couverture, comme d'habitude, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Tour de France 2025, la collection officielle de stickers. On est sur 1 € la pochette pour 5 vignettes, me semble-t-il. Ça, on verra après. Allez, on va découvrir ça de suite. Voilà. Alors, on a un petit peu pareil de pub pour Eurosport et pour Max. Allez, le sommaire de cet album. Évidemment, avec Pogacar, qui est le grand favori de cette édition comme l'année dernière, qui a pratiquement tout remporté en ce qui concerne les étapes, pas les étapes, comment on dit, les grandes courses qui ont précédé le Tour de France. Nous avons les 23 équipes. Sachez que cette année, il y a une équipe de plus par rapport à l'année dernière. Avec 3 nouvelles équipes. Allez, on va essayer de voir ça. Le parcours, voilà, comme je vous disais, allez, je vous le rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Le parcours 100% français. Cette année, nous avons droit à 6 étapes de montagne avec 5 arrivées au sommet, avec évidemment le Mont Ventoux, la Plagne et, me semble-t-il,
le col de la Loze en arrivée. Nous avons les fameux maillots, maillot à pois, maillot jaune, maillot blanc et maillot vert du meilleur sprinter. On a des petites infos évidemment. Alors cette année ça sera 3320 km. On va parcourir du coup autant de kilomètres. On va surtout traverser 11 régions et 34 départements. Voilà. À la loupe, voilà, donc vous avez des petites infos qui sont sympas. Le sticker numéro 1 doit être, je suppose, la mascotte qui est Maxou. Voilà, donc je pense qu'on va faire comme les années précédentes si Panini a bien fait les choses. Avec le set instantané, une fois que la compétition est terminée, vous avez la possibilité d'acheter le set instantané sur le site avec les vainqueurs de chaque étape. Voilà. Donc voilà pour les étapes. Alors je vais pas toutes vous les passer une par une. Comme je vous disais, il y a 6 étapes de montagne. Il y a 2 contre-la-montre, dont un assez atypique il me semble avec seulement 11 km en montagne. Voilà pour les étapes. Nous aurons droit à 21 étapes. Ça, voilà, donc c'est bien ce qui me semble. Comme l'année dernière, on va avoir les maillots, donc les vainqueurs de tous les maillots à la fin sur les Champs-Élysées. Voilà. Allez, on va de suite attaquer avec les équipes Alpecin du Scénic. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Franchement, c'est à peu près pareil que l'année dernière. L'année dernière, les stickers étaient en format paysage. Cette année, ils sont en format portrait. Donc voilà, on va avoir le fanion de l'équipe. On va avoir les principaux coureurs, évidemment. Je suppose un stickers avec l'équipe au complet, le vélo de l'équipe et sûrement le maillot. Voilà. On retrouve le directeur général, le manager général de l'équipe avec sa nationalité et les directeurs sportifs et puis les coureurs, voilà, et le reste de tous les coureurs qui ne sont pas en stickers. Allez, on va continuer. Alors oui, cette année, il y a 3 nouvelles équipes qu'on va voir ensemble. Alors Arkea, BNB Hotels. Ensuite, on a Bahreïn Victorious. On a Cofidis, l'équipe française. Decathlon AG2R, la mondiale. Ensuite, on a EF Education Easy Post, une équipe américaine. Groupama FDJ avec David Godu. On a Ineos Grenadier, Intermarché, Israël Premier Tech, Lidl Trek, Lotto. Ensuite, on a Movistar. On a Red Bull Bora. Voilà, ça c'est une des nouvelles équipes. On avait Bora, me semble-t-il, et ils se sont associés avec Red Bull. Donc, c'est une nouvelle équipe. Ensuite, on a la Soudal Quick-Step, la Team Jayco. On a Team Picnic Post. Voilà, ça aussi, c'est une nouvelle équipe néerlandaise qui fait ses débuts sur ce Tour de France. On a la team Visma, évidemment. Total Direct Energy avec Julien Alaphilippe. On a Tudor Pro. Je crois que... Oui, voilà, ça aussi, c'est une nouvelle équipe avec Fabien Cancellara en directeur sportif. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, owner. Alors, est-ce que c'est le président? Ça, c'est une nouvelle équipe aussi qui fait du moins ses débuts sur le Tour de France. Ensuite, UAE Team Emirates, Uno X Mobility, on a XDS Astronaut Team. Et c'est terminé donc du coup pour ces 23 équipes pour les hommes. Quoi d'autre? Donc du coup, on passe au Tour de France féminin qui lui aura lieu du 26 juillet au 3 août. Voilà, c'est beaucoup plus court. Bon, on avait l'habitude de le voir un peu
comme je vous avais dit, ça c'est très très bien que ça y soit et que ça continue à y être. D'ailleurs, c'est très important qu'on n'oublie pas les femmes sur cet album. Je trouve que c'est très très important. Bon, évidemment, on a moins de stickers à coller, mais je trouve que c'est très très bien que les femmes soient représentées dans cet album. Voilà, on a évidemment le palmarès. Alors, on voit pas très bien, mais voilà le palmarès des éditions précédentes. Ça aussi, c'est bien. Et évidemment, les vainqueurs, ça aussi c'est bien. Alors ça, on l'avait, si je me souviens bien, je sais plus si on l'avait, le palmarès complet de toutes les éditions du Tour de France. Ça aussi c'est bien, évidemment, pour se souvenir et se remémorer les bons moments du vélo. Alors, bon, ben moi cet album, je le trouve quand même assez sympa, me tarde de le faire. Je le ferai en hardcover, la qualité du papier sera sûrement meilleure, là c'est un peu fin. Puis moi j'ai fait les précédentes éditions en hardcover, donc je continuerai à le faire. Je veux savoir si vous allez le faire, si vous l'avez déjà commencé. Évidemment, ça m'intéresse de savoir si cet album fait partie de vos priorités et si vous en êtes satisfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir de plus? Pas grand chose. On va ouvrir trois pochettes. Il y en a une que je garde pour ma collection personnelle. On va ouvrir trois pochettes de suite pour voir à quoi ressemblent les stickers. Allez, c'est parti. On a bien 5 vignettes à l'intérieur de ces pochettes. Voilà. Allez, l'arrivée au sommet de la station de Super Bagnères, donc à Luchon. C'est la station de ski de Luchon. Donc une arrivée au sommet cette année qui sera la station de Super Bagnères. Ensuite, on a Clément Rousseau pour l'équipe Groupama. Voilà, on a une image d'époque. Alors je sais pas qui c'est, je peux pas vous dire. Mais voilà, en brillant. Le dos de ces vignettes, voilà, assez simple. Tour de France 2025, on a la date de la compète, de l'événement et le numéro 5. Voilà. Allez, le maillot pour l'équipe Intermarché. Bon, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Bon, peut-être ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà. On a le maillot entier et en plus de ça, on a un petit zoom sur les sponsors, les principaux sponsors, voilà, avec le fanion de l'équipe. Et là, on a un vélo, voilà, bon, on aura tout vu au moins pour cette année. Le vélo de cette équipe de Lidl Trek, si je dis pas de bêtises, ouais, Lidl Trek, le vélo, c'est sympa d'avoir un visuel des vélos aussi, bon, on les avait déjà les années précédentes, mais le voilà. Allez. Bon, évidemment, faites-moi votre retour. Dites-moi, est-ce que vous attendiez cet album ou cette vidéo avec impatience? Est-ce que vous allez le faire? Et si vous le faites, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui ne vous a pas plu de cet album? Allez, Rudy Mollard pour Groupama, pour l'équipe Groupama. Ensuite, on a sûrement une arrivée, enfin une vignette qui représente une des villes étapes avec Boulogne-sur-Mer. Ensuite, on a Michael Matthews, Demi Wollering, voilà, ça c'est une femme. Et puis Alexander Christophe, voilà, déjà les vignettes qui gondolent, ça y est, c'est parti, ça aussi, ça recommence. Alors, la qualité du sticker est quand même bien. Il y a un petit côté qui est habituel, qui est comme d'habitude. Par contre, oui, voilà, je comprends toujours pas pourquoi ces stickers ils gondolent comme ça. Je sais pas à quoi c'est dû, c'était pas comme ça avant. Ça fait quelques années maintenant qu'on a ça. Je viens juste de la sortir de la pochette, elle est déjà gondolée. Bon, c'est pas grave, elle sera bientôt collée, ça ne gênera pas. Allez, dernière pochette avec Vincenzo Albanese, voilà, pour l'équipe. C'est quoi ça comme équipe? EF, je sais plus ce que c'est ça comme équipe. Voilà, ensuite on a Rob Gis, voilà. Ensuite on a, cette vignette on l'a déjà eu, voilà, super. Allez,
Ensuite, on a Mikas Arndt pour Bahreïn Victorious. Et puis un vélo, voilà, pour Decathlon AG2R la mondiale. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, vraiment, j'attends vos retours. J'attends vos retours pour me dire si cet album, vous allez le faire. Pour moi, c'est une évidence de faire cet album. C'est obligatoire. Bon, je n'aime pas spécialement le vélo, mais j'adore faire cet album. Et puis le Tour de France, c'est le plus grand tour. La plus grande course de vélo, c'est chez nous. Il faut en profiter. Et puis, étant un amoureux de Panini, je suis obligé de faire cette collection. Voilà, on se retrouve très très vite. J'ai encore plein de choses à vous montrer, c'est pas possible, il y en a trop encore. Donc on va très vite se retrouver. Voilà, merci à tous et à bientôt.